Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que Denis Sassou Nguesso, les dictateurs, c'est du passé. Et donc nous préparons déjà l'après Sassou Nguesso. Pour nous, Sassou, c'est terminé. Il joue ses derniers euh, moments de tyrannie, mais pour nous, c'est fini. Donc nous pensons déjà l'après. Donc si vous voulez repenser l'avenir de votre pays, donc commencez déjà par ce présent-là. Donc l'avenir, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Sassou Nguesso, c'est le passé que nous le savions déjà, qu'on va le traiter dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire la volonté du peuple. Et puis il faut additionner le présent. Le présent aujourd'hui, on cherche à libérer le président élu congolais, le général Jean-Marie Michel Mokoko, le général du peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vous informe que la libération du général Mokoko est imminente. Et que celui-ci représente quelque part le consensus. La France-Afrique et les observateurs de notre pays, de notre riche pays, de notre cher beau pays, ils disent que celui qui représente le consensus, c'est aujourd'hui le général Jean-Marie Michel Mokoko. Parce qu'on a laissé ce peuple-là à la guerre du loup et au bec de vautour de Denis Sassou Nguesso depuis 2016. Et ces faux opposants, faux dissidents et autres n'ont rien fait. Ils tournent là et vous avez vu le résultat. Et donc nous devons nous affranchir individuellement et collectivement de ces faux dissidents, faux opposants-là, parce qu'ils deviennent en partie le problème. Et ça se dégage. Mais heureusement, pour le peuple, le tyran a commis beaucoup d'erreurs à cause de son idiocratie, de sa médiocratie et de son modèle politique, économique, social qui n'a jamais changé. Corruption, achat de conscience, charité, dons, violence, terreur, intimidation et autres. On ne peut pas gouverner un pays comme ça. Donc on voit que le pays va très mal, il va s'enfoncer. Et ce sont ces conditions socio-politiques, socio-économiques, humanitaires catastrophiques qui aujourd'hui, quelque part, fait la force du peuple. Malgré qu'il souffre, et voilà, Sassou Nguesso et ses faux opposants et son système ont entraîné ce peuple-là, ce pays-là, dans l'abîme. Donc nous n'allons pas laisser ce pays s'enfoncer durablement. Et donc, comme je vous ai toujours dit que le peuple gagne toujours, il a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Donc nous sommes là en train d'inviter collectivement les patriotes, les républicains et ceux qui aiment ce pays, et contrairement à ceux qui sont venus surconsommer ce pays, c'est-à-dire les membres du système Sassou Nguesso qui étaient dans l'opposition au pouvoir, et nous savions déjà comment ils ont entraîné ce peuple-là dans l'abîme. Mesdames, Messieurs, donc pour faire tout simple, c'est-à-dire Mokoko doit être libéré. Et donc les négociations vont aller vers une transition politique, consensuelle et pacifique. Parce qu'aucun pouvoir politique, aucun parti politique, aucune officine politique, qu'elle soit, ne pourra restaurer ce pays-là. Donc nous avons besoin d'une communion. Pas en se précipitant comme en 1991-92, mais non. Et on va aller doucement. C'est-à-dire qu'il y a du boulot. On a besoin de tout le monde. Tous ceux qui sont râlés, vous aurez des responsabilités par-ci, par-là, parce qu'il y a des boulots, il y a des projets, il y a tout, pour tout le monde, pour restaurer ce pays. Au lieu de passer votre temps à insulter les autres, à créer des amalgames, à la traitise, autre, donc quelque part, vous vous ennuyez. Maintenant là, il y aura du boulot pour tous. Donc vous avez tout compris. Que vous soyez aux Amériques,
au monde arabe, en Occident, et en Asie, en Afrique, au pays, vous avez du boulot pour ceux qui veulent restaurer ce pays-là. L'enjeu est de restaurer ce pays et repenser une nation nouvelle. Mesdames et messieurs. Donc, nous devons aller vers le consensus d'une transition politique consensuelle de 5 ans. Et pourquoi faire? En fait, tout va se dessiner autour de 3 points très importants. D'abord, repenser aux institutions de la transition. Puis, le boulot que la transition va faire. Et enfin, les enjeux de la transition. Retenez bien. Donc, je vais situer le décryptage de l'information que je vous livre. C'est-à-dire, d'un côté, il faut repenser d'abord les institutions de la transition. Qui sera au pouvoir pendant la transition-là? 2, qu'est-ce qui va faire comme boulot cette transition-là pour l'intérêt de notre pays? Et 3, quels sont les enjeux de cette transition? Mesdames et messieurs, commençons déjà par les institutions de la transition. Donc, nous avions déjà le président élu qui représente le consensus. Donc, il sera là pour apaiser, responsabiliser et coordonner et autres, jouer la géopolitique militaire et tout compagnie. Le général Mokoko est déjà bien positionné là. Parce qu'on ne peut pas bosser librement sans qu'on ait des gens de confiance. Aujourd'hui, Mokoko, au niveau crédibilité, il est crédible, donc il peut prendre le contrôle des périodes de transition sous le modèle de 1991-92. C'est-à-dire un président de transition symbolique qui est là pour apaiser, responsabiliser et compagnie. Vous le connaissez, le personnage. Et donc, nous, les là, il joue ce rôle-là d'arbitrage avec les autres institutions de la transition que je vais vous en parler. Et s'il réussit cette transition de 5 ans en tant que président qui va être là pour arbitrer, dialoguer, trouver des compromis, des consensus, des complémentarités, des synergies. Et donc, tout ce mot-clé-là. Donc, il doit être là, avec une matière grise qui est là pour des politiques générales de cette transition, qui pense loin, avec tous les esprits du nord au sud, de l'est à l'ouest, et même étrangers qui aiment ce Congo-là. Vous avez tout compris. Donc, s'il réussit à passer cette épreuve-là, c'est-à-dire à la fin de la transition, bon, de droit, il pourra peut-être se poser sa candidature pour être le prochain président de la République sorti de cette transition. Et ce président de la République, nous le voulons à titre symbolique. Il est là pour l'inauguration, comme on voit en Italie, en Allemagne, en Israël, et voilà. Donc, le président symbolique. Si Mokoko a bossé bien pendant cette période, on dit, bon, ben, pour le récompenser, on lui donne, il passe directement président du Congo à titre symbolique. Mais là, pendant cette période de 5 ans, il est président de transition simplement pour réparer, équilibrer et tout. Vous avez tout compris. Donc, nous aurons besoin d'un président de transition, on l'a déjà. Deuxièmement, il faudra mettre en place un gouvernement de transition de 15 membres et que ce gouvernement-là, nous le souhaitons que dans cette géopolitique de répartition, donc il sera un premier ministre du Sud toujours, mais librement, qui va former librement son gouvernement de 15 membres qui va choisir. Il suffit que le président non, ben, écoutez, bon, on choisit un premier ministre, Van Flock appelle à candidature maintenant. Et ce premier ministre-là, il sera choisi par l'Assemblée constituante. Ça veut dire qu'il sera un garde du Sud et que l'Assemblée constituante qui va se mettre en place, il y aura 10 membres par région ou département, c'est-à-dire sur 12 départements, donc nous aurons 120 membres qui vont constituer cette assemblée constituante qui va faire tous les projets au niveau juridique, des négociations, des contrats, donc tout est là du point de vue législatif ou voilà, de la loi. Donc, le Premier ministre sera un gars du Sud et
l'Assemblée constituante, c'est-à-dire notre Assemblée de la transition, sera un Téké parce que la répartition géographique des Téké du nord au sud et de l'est à l'ouest, vous la connaissez. Donc, ils vont gérer ce côté-là. Et donc, le Premier ministre voilà, appelle la candidature et à l'Assemblée constituante, on va prendre les meilleurs projets d'un garde du Sud, point du jour. Donc, on va trouver des trois ça existe des gardes du Sud et qui vont faire des coalitions pour nommer le gouvernement qui va travailler et après, il va travailler librement pour tous les projets qui seront déjà initiés au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence de la République, au niveau de l'Assemblée constituante, des projets de loi et tout compagnie. Donc, on va bosser quelque chose de nouveau comme ça. Donc, retenez bien. Donc, un gouvernement de transition sur la base de 15 ministres qui vont travailler librement. La plupart sont des techniciens résistants et qui aiment ce pays, qui vont vraiment bosser. Des hommes d'espérance, voilà, nouveaux, ils sont nouveaux, mais ils ont des espérances, voilà, techniques. Et l'Assemblée constituante, majoritairement des juristes, des gens qui connaissent la loi, connaissent la, voilà, on ne va pas nommer les gens comme ça. Bon, chaque région va présenter 10 membres, mais ce n'est pas de l'Assemblée constituante, on va mettre comme ça. Donc, c'est des gens qui connaissent les dossiers. Donc, on en a une situation d'urgence. Et le gouverneur, d'ailleurs, va faire toutes les nominations en accord avec l'Assemblée constituante. C'est-à-dire les nominations au niveau de toutes les administrations. Les nouveaux ambassadeurs qui vont représenter nos missions diplomatiques et tout ça. Donc, il y aura de nominations. C'est le gouvernement et l'Assemblée constituante qui vont faire. Donc, le gouvernement au main des sudistes et l'Assemblée constituante au main des Téké. Il reste le Haut Conseil de transition. Le Haut Conseil de transition, mais lui, bon, ben, ce conseil-là, on va trouver un bon sage du nord, l'espèce nord, c'est-à-dire la Songa ou la Likwala, et qui était des gros fonctionnaires ou qui a été aimé le pays, qui a été dans la résistance. Donc on va trouver un gars comme ça pour équilibrer tout. Donc le président de transition, il est là par défaut, parce qu'il est là, bon, par kivette, on ne voulait plus la kivette, hein, bon, il est là, bon, ben, c'est comme ça, il a eu voilà, mon coco. Le gouvernement au sud, l'Assemblée constituante fait tout le nord au sud, donc la Téké, et Haut Conseil de transition, c'est donc il va travailler, c'est lui qui va suivre, arbitrer sur la base de la Constitution de 1992, et plus un règlement intérieur, et que je viendrai après pour vous en parler, à la fin de la vidéo. Donc, le règlement intérieur, là, on va tenir compte des problèmes des problématiques d'intérêt général. Donc, sera mis à l'intérieur là du patriotisme, oui, des règles que, voilà, vous avez franchi la barrière de la raison, vous avez franchi la barrière de l'appartenance, vous avez franchi tout, donc vous allez vous acceptez de travailler au sein des institutions nouvelles, des institutions de la transition. C'est-à-dire, vous travaillez avec le président de la République, donc on ne parle pas des nordistes ni des sudistes, vous travaillez avec le gouvernement, pareil, avec l'Assemblée constituante, pareil, le Haut Conseil de transition, pareil, donc c'est écrit dans ces règlements intérieurs-là. Mais je vous en dirai encore un peu plus sur les règlements intérieurs intérieurs. Donc, le Haut Conseil de transition va être le garant de la Constitution de 1992, et plus ce règlement intérieur-là qui sera mis en place par le gouvernement et l'Assemblée constituante. C'est les deux qui vont constituer ce règlement intérieur. Donc, une fois qu'on a mis en place le gouvernement et l'Assemblée constituante, on construit les règlements intérieurs-là et qui sera remis au conseil de transition et qui va gérer ça pendant 5 ans. Et le Haut Conseil de transition, maximum, est 50 membres. Donc on peut prendre 5 par région. Un peu près comme ça, voilà, 50 ou 60 membres. Donc vous avez tout compris. Donc le gouvernement, 15 membres. Le Haut Conseil de transition, au moins 60 membres. Et l'Assemblée constituante, à peu près 120 membres. Alors, vous avez tout compris. Maintenant, bah, ça, c'est les institutions. Donc, ils vont avoir des feuilles de route. Il y aura des pôles stratégiques, commissions, autres pour mettre tous les projets que vous voyez sur la diaspora, partout au pays, autres. Donc, on va mettre tous ces projets-là en marche. Et donc, là, il n'y a pas de... C'est-à-dire, on cherche à rester dans l'horizontalité et la transversalité, mais pas dans la verticalité. Ce n'est pas des ordres qui viennent... Non, non, non. Même le président n'a aucun ordre. Sauf si protéger les territoires, les institutions et le peuple, oui, d'accord. Il va être là pour faire ça. Mais le reste, il n'y a pas d'ordre qui vient d'un autre. C'est une collégialisation. Donc, on est en train d'expérimenter quelque chose qui sera nouveau après 5 ans de ce boulot-là.
Maintenant, quel sera le boulot de la transition? Donc, je l'ai réparti. Bon, il y en a une trentaine de priorités, mais je prends les 5 majeurs. La première priorité, c'est de gérer la prestation qui est dans l'immédiat. Parce que, je ne sais pas, il va terminer là. Bon, ben, vous voyez, il y a des problèmes de l'eau potable, d'alimentation, des soins, d'inondation, de points de toit, des bazars qu'il va laisser là. Donc il faut gérer ça au quotidien, les chaos, l'insécurité, la sécurité des personnes et des biens. Donc il y a beaucoup de trucs, beaucoup administratifs et aussi politique, économique. Donc il faut gérer ça. Ça, c'est au niveau des gouvernements. Donc il faut qu'il y ait des gens qui vont savoir déjà comment ils vont faire ce chaos-là. Observer pour ceux qui vont avoir des postes de responsabilité là-bas. Donc regardez là-bas. Donc vous voyez déjà le quotidien, que les gens pleurent, les hôpitaux. Donc ça, c'est la priorité. Pourquoi on dit, ah tiens, il y a quelque chose, mais il y a écoute, il y a moins écoute. Il y a inondation, il y a eu quelque chose là-bas, mais le ministre est venu, il est venu, il est venu. Donc on va voir, parce qu'on va voir des changements. Donc il faut monter des faits de route de changement. Au niveau déjà de la sécurité, de la justice, des choses comme ça. Les médias, on dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit que, on chauffe là. À peine un mois, on voit qu'il y a quelque chose qui a changé. D'accord? Très bien. Donc, gérer le quotidien des Congolais après la mise en place de ce pouvoir de transition-là, immédiat. Et ça, c'est une durée qui peut durer jusqu'à la fin de la transition. Ça, c'est ce. Deuxième priorité, c'est les audits de l'État et les états généraux de la nation, que ce soit de l'enseignement supérieur de la recherche, de l'éducation nationale, de la sécurité, des comptes publics, de l'agriculture, tous les états généraux. Donc, il y a des personnels, donc vous n'avez pas besoin de vous insulter. Préparez-vous chacun dans votre domaine et maintenant, parce que ça s'est terminé le travail, on a besoin de beaucoup de monde. Et donc, préparez-vous déjà, on va vous chercher partout. Donc, faites déjà votre boulot dans vos petits états-majors, de 5-10 personnes ensemble, ou vous préparez un département, par exemple l'agriculture et l'élevage, ou un département tourisme, ou un département gestion des ressources naturelles, un département éducation. Donc, vous faites tout, on a besoin de tout le monde. Du social, même associatif, et tout compagnie, on a besoin de tout le monde. Le magot a été gaspillé quelque part, on va déjà stopper au trésor public et tout compagnie. Il y aura de l'argent qui va rentrer. Il y a l'argent au Congo. Le Congo a de l'argent. Je vous dis sincèrement. Vous avez tout compris. Donc, les audits et états généraux de la nation. Donc dans ça, vous allez voir le problème de bien mal acquis, du magot de notre pays qui est caché à l'étranger, c'est-à-dire les paradis fiscaux et tout compagnie. Ça, c'est un boulot minimum 5 ans. Ça va aller même au-delà des 5 ans, 10 ans, puisqu'il y aura beaucoup, même après, il faudra continuer. Donc, l'objectif des audits et des états généraux de la nation, c'est d'abord renflouer les caisses de l'État. Regardez Sassou Nguesso. En espace d'un an, il a fait peut-être 30 voyages, il a gaspillé des millions de dollars. Mais ça, c'est l'argent-là. Et vite fait, il est récupéré, il est mis au trésor, il a fait ceci, il est déjà en train de mettre des projets et des choses. Voilà, donc on veut des projets. Et donc, vous avez tout compris qu'il y aura des patriotes qui vont prendre ça. L'orthodoxie financière. Donc, vous l'avez compris ça. La bonne gouvernance. Vous allez voir ça. Déjà, je ne sais pas, moi, je ne connais pas le Premier ministre qui sera là, mais si on connaît bien les techniciens, ils sont à l'étranger, ils sont en Australie, ils sont aux États-Unis, ils sont partout. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre le contrôle de ça. C'est un gars qui vient de l'extérieur, qui vit peut-être en Australie, en Nouvelle-Zélande, ou au Canada, aux États-Unis, ou en Occident ici. Voilà, il vient, c'est un gars technicien qui vient d'un cadre, d'un décor pour bosser. Vous avez tout compris. Et donc, Mago, là, donc il y aura on veut il faut trouver des experts techniques, des financiers et tout. Voilà, donc tout ça, c'était un travail vraiment de négociations, d'arbitrage, de droit, de beaucoup de choses qui vont passer là. Donc l'objectif est d'abord de renflouer les caisses de l'État et deuxième, renégocier les contrats signés par le dictateur, l'ancien régime, en ce qui concerne nos ressources naturelles, en ce qui concerne les accords et tout compagnie, et la dette et tout ça, il faudra tout renégocier. C'est pourquoi il faut, au ministère de l'économie, des finances, des comptes publics et tout compagnie, il faut des gens qui sont comment calés,
qui connaissent les problèmes, c'est des managers qui connaissent bien les stratégies et autres. Des gens qui ne sont pas rigides, ils sont flexibles, mais ils ont des stratégies, ils peuvent négocier et autres. Donc on aura besoin des gens. Donc vous avez tout compris. Donc au niveau des audits de l'État et des États généraux, ça c'est la deuxième priorité. La troisième priorité, ce sera la commission vérité et réconciliation. Donc on ne peut pas, un peuple qui n'a pas de mémoire collective sera toujours dans la récurrence des mêmes erreurs. Or, l'espoir se donne, la mémoire se construit. Donc nous devons construire cette mémoire-là depuis les années 59 jusqu'à nos jours. Donc cette commission vérité et réconciliation qui va regrouper des magistrats, des juristes, des poteaux, des historiens, des sociologues et tout compagnie. Et donc il y a cette commission-là, comme on a vu en Afrique du Sud. Et donc le but est d'arriver à un monument historique et de tous les élèves, qu'ils soient école primaire, collège, lycée, université, les étudiants et les chercheurs, les touristes vont voir ces monuments, l'histoire du Congo, l'historien politique et de tout ça, les archives, les vidéos, les plein de trucs qui ont la mémoire du Congo. Donc cette mémoire, il y a la commission réparation, ce qui s'est passé à Congo, ce qui s'est passé à Dolipoul, ce qui s'est passé dans les Libolais, ce qui est passé partout. Donc il faudra tout, les résistants qui sont tombés et tous ceux qui sont morts et tous ceux qui ont été assassinés, menacés, on ne va pas les laisser comme ça. Ils n'ont pas pris les risques pour défendre ce pays-là, rien. Donc il faut tous les noms seront inclassifiés et voilà, réparation sera faite. Que ce soit moral ou juridique, on a beaucoup d'idées, de projets pour réparer ça. Et il y a des gens qui vont proposer des idées et par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, ce qui s'est passé en Arménie, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. On a beaucoup de projets, d'idées et on peut le faire, on peut le mettre en place. Donc il reste que la volonté politique. Comme la volonté politique sera là, bon ben, il faudra regrouper les talents et les bonnes volontés et c'est parti pour cette mémoire qu'il faudra reconstruire. Donc, ça c'est la troisième période. Donc, la commission vérité et réconciliation peut durer 3 ans. Il ne faut pas se précipiter, comme vous l'avez vu précipiter en 1991-92. Regardez comment on est arrivé. Les gens sont allés vite au pouvoir. Non, mais là, il y a des pouvoirs. Vous avez des boulots. Hein? Donc, arrêtez. Vous connaissez. Excusez-moi. Bon, la quatrième priorité, c'est les institutions nouvelles. Nous voulons aller vers une nouvelle nation, avec une république fédérale. Écoutez un peu en bas les liens que j'ai mis là sur les esquisses après qu'on parle déjà de la répartition des compétences des régions et tout ça. Mais en réalité, il y a une volonté générale que nous ne voulons plus l'élection présidentielle au suffrage universel direct. On veut indirect. Il est à titre symbolique. On veut que les régions soient semi-autonomes. Je connais les atouts de ma région. Je peux aller chercher des partenaires économiques. Donc, je peux positionner ma région du point de vue du primaire ou même du secteur tertiaire, ou les deux à la fois, ou les tertiaires seulement, ou voilà, les régions, par exemple, universitaires, il y a des régions agricoles, il y a des régions écologiques, il y a des régions industrielles. Donc, on va tout repenser. Donc nous voulons aller là. Donc c'est une expérimentation. Pendant ce moment, on va expérimenter une volonté, d'où les règlements intérieurs. Tout le monde arrêtez la tyrannie des instincts. Vous mettez la raison au-dessus des émotions. Vous mettez la raison au-dessus de vos intérêts particuliers, partisans. Donc l'appartenance, vous la mettez en bas. Donc l'intérêt général et tout compagnie. Donc on va être là pour bosser. On va bosser. Donc il y aura des centres de décision qui donnent des projets, hein, une commission stratégique énorme qui sera en lien avec le président de la République, comme une commission économique et sociale et environnementale, comme ça, où on met des projets énormes, on voit par rapport au coût, par rapport à la faisabilité, par rapport à ça. Donc le président de la République est au courant, le gouvernement, l'Assemblée constituante et tout compagnie, donc il reçoit là pour faire des lois et autres. Donc il y a des idées par rapport à la réalité, par rapport à les expériences des uns et des autres. Venez pas dire, ah ouais, tiens, je n'ai pas de diplôme, mais vous avez l'expérience de votre vécu que vous avez vu à l'étranger. Vous pouvez venir simplement pour cadrer une association et autres, vous pouvez mettre beaucoup de projets. Et pour que les gens soient libres, dignes et heureux chez eux. Mesdames et messieurs, donc une nouvelle république va apparaître naîtra après la transition là. Et nous avons déjà ces modalités. Vous allez voir le lien qui est en bas de la vidéo. Vous pouvez partager ça et lire déjà ça. C'est beaucoup de projets, mais ce sont des idées et qui vont être là demain au sein d'une commission énorme et qui vont passer certainement au référendum à la fin. Donc, ce n'est pas des trucs. Donc, juste pendant ce temps-là, on va expérimenter beaucoup de choses. Et je vous ai donné beaucoup de projets.
si on sait déjà les recensements généraux des populations en intégrant des données biostatistiques. Combien y a-t-il de Lari au Congo, des Makwa, des Kuyu, des Mboshi, des Likuba, des Dondo, des Kamba, des Bembe, des Kuni, des Bayaka, des Punu, des Vili. Donc, combien y a-t-il de Sundi, combien y a-t-il de Moi, combien y a de Bomitaba, combien y a-t-il de Munjombo, combien y a-t-il de Kota, de Ndjem, combien y a-t-il de Bakukuya, et donc de Tegalima, comme les groupes ethniques. Et donc, on peut tout repenser pour faire la cartographie et faire les découpages des territoires par rapport à ça pour que nous repensons quelque chose de technique et bien. Et on va repenser ça. Donc, intégrer une démocratie nouvelle en tenant compte de nos réalités culturelles qui étaient avant l'arrivée des Blancs. Donc, nous avions quelque chose à faire ensemble dans ce sens-là. Mais aucune tribu ou groupe ethnique ne doit imposer son mode de fonctionnement par rapport aux autres. Nous avions quelque chose de commun qui s'appelle les Bantous, mais nous croyons aux efforts de l'esprit et tout compagnie. Mais au niveau de certaines coutumes, n'étaient pas semblables, au nord comme au sud. Au sud, c'est matriarcal, au nord, c'est patriarcal. Et on peut tout. Donc, il faut trouver des synthèses pour construire l'idéal d'une nation qui n'existe pas. Enfin, une cinquième priorité, c'est la France-Afrique. Et nous allons repenser la France-Afrique. Et nous allons l'accompagner, puisque nous avons la culture, la langue pour confondre les peuples que nous voulons cher à l'Imbamankou, et nous voulons beaucoup de choses à transformer ensemble. Nous n'allons pas se sortir de la France-Afrique comme ça. Donc nous aurons au cœur de cette France-Afrique et qui doit nous accompagner. On doit l'accompagner pour se transformer ensemble dans des mécanismes que, bon, le monde a changé. La France n'est plus le gendarme de l'Afrique, mais comment l'accompagner ensemble dans les intérêts mutuels et stratégiques et tout compagnie. Donc c'est un terrain de jeu où il y aura ces commissions entre la France et autres, et le Congo et autres pour travailler dans ce sens-là. Donc vous avez beaucoup de boulot là, nous avons beaucoup d'idées. Donc voilà, donc c'est ça. Et voilà, donc il faut se dire que sur la France-Afrique, nous devons travailler ça en tenant compte aussi de la géopolitique sous-régionale. Donc il faut voir la paix avec nous, la CEMAC, comment la transformer, comment voir au niveau de l'Union africaine et comment demain créer des blocs, par exemple une nouvelle Union africaine ou un nouveau monde d'Afrique, oui, ou un genre de commission où qu'on regroupe les pays démocratiques. Qui ont l'alternance politique et autres. L'Union africaine peut rester là, mais nous avons une autre chose comme ça, que tout individu qui part d'un pays à un autre pays, qui a signé ces accords de démocratie, qui a alternance politique, qu'on respecte les libertés fondamentales, les droits fondamentaux, les caractères sacrés de la vie humaine, le but de la condition humaine, on ne va pas faire l'attaque. Donc il faut des modalités pour se transformer. Donc nous serons là avec des utopies nouvelles. Mesdames, Messieurs, donc je reviens sur le règlement intérieur. Le règlement intérieur qui sera géré par sera géré par tous les pouvoirs, quoi. Le président de la République qui doit appliquer aussi, l'Assemblée constituante, le gouvernement de transition et les administrations doivent appliquer ça. Donc, par exemple, vous êtes là, beaucoup sont des résistants. Et bon, si votre nom est cité pour une affaire de détournement de fonds ou de biens mal acquis, et voire d'assassinat, ou complicité d'assassinat, ou responsabilité dans beaucoup de choses. Si vous étiez résistant, ou autre, si votre nom est cité, vous pouvez aller répondre vos trucs, et voilà, donc, par exemple, le cas des biens mal acquis, vous pouvez dire non, mais moi, en tant que patriote, moi, je fais la rétrocession de 90% de ce que j'ai volé. Mais par contre, aux assassinats, on ne peut pas travailler comme ça. Donc, dès que votre nom est cité, vous devez être vraiment exemplaire pour aller répondre devant la justice ou la commission, qu'elle soit la commission vérité et réconciliation, vous devez aller là-bas, et qu'elle soit commission tous les audits de l'État et tout compagnie, pour qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts, voilà, tout ça. Donc, pour les ministres, il faudra bien que vous déclarez déjà que, bon, pour ne pas perturber tout. Donc, on va dire, bon, ben, moi, si j'accepte cette pose-là, il faudra faire des renseignements sur ces personnes-là qui vont être ministres. Est-ce qu'elle a déjà volé est-ce qu'elle a fait ceci? Non, non, non. Parce que si vous êtes cité à la commission, parce que la commission sera indépendante de ça. La commission-là, des audits de l'État, et tout ça sera indépendant même du président de la République, même de
du gouvernement et tout compagnie. Donc, quand on vous appelle, monsieur le ministre, vous avez votre nom est cité sur le détournement hein, monsieur, votre nom est cité sur complicité des coups d'État, et vous avez financé les coups d'État, vous avez été ministre pendant le coup d'État. Après le coup d'État, vous avez fait ça, 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 et votre nom est cité, vous venez, voilà, si ça peut être comme. Euh, bon, vous pouvez venir là simplement pour à la tribune de la commission vérité et réconciliation. Mais si l'affaire nécessite qu'on vous envoie du côté de la justice, vous allez à la barre. Donc vous pourrez être condamné. Et donc on ne veut plus l'ordre. On n'a pas de tolérance à faire là. Nous devons repenser une nation et qui a été abîmée. Et de ces 5 ans-là, nous sortirons un Congo nouveau. Et que nous aurons travaillé la paix avec nos voisins, avec la France-Afrique, et nous aurons déjà pensé la paix à nous-mêmes, rester synergiques, dialogique, pas trop rigide, philosophe parfois, mais le droit doit agir en termes de bien mal acquis, des assassinats, et tout ça. Donc on ne va pas négocier sur ça. Donc à vous, ceux qui ont fait leurs petits jeux et autres, et voilà. Donc vos histoires de partis, laissez déjà ça à côté. D'ailleurs, à la sortie de la transition, on ne parlera pas des partis. Dès la chute de Sassou, tous les partis là sont dissous. Le PCT, l'UPADES, le MCDD, tous les partis là, on ne parlera pas. Donc zappez vos trucs de partis, parlez maintenant des partis pendant qu'ils s'assoient là. Après là, on ne veut plus de ces partis. On va pas 5 ans pour bosser. Au lieu de s'insulter, se trahir et autres, parce que vous ennuyez. Et donc vous avez tout compris, voilà l'esquisse des projets et que nous avions et que vous allez comprendre que ça devait arriver, ça va arriver. Et donc accompagner la dynamique de Sassou Dégage et maintenant, il est aux abois, il est fini. En apparence serein et autres. Il va passer certainement ses fêtes de fin d'année dans des tensions, hein, parce que ça, au niveau de la famille, c'est comme une malédiction qui commence. Et la France-Afrique va en partie les lâcher, et parce qu'il ne représente plus les intérêts à court et à moyen terme de cette France-Afrique qu'il a placée là. Donc c'était vraiment le désastre. Au XXIe siècle, tout a changé. La fin de la guerre froide, l'arrivée d'Internet, le déplacement des centres de décision vers l'Est, l'Afrique s'éveille, et donc la France-Afrique a tout compris. Et donc il faut qu'elle va dans cette dynamique de dire non, cette chose c'est terminé. Aux dernières nouvelles, on nous informe que Jean-Yves Le Drian sera à Brazzaville, hein? Je ne sais pas s'il va au Yo ou à Brazzaville. Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français, sera le 10 janvier 2020 à Brazzaville. Donc c'est pour les fonds. Et donc nous suivons déjà la libération imminente du président élu, hein, ou le général du peuple. C'est déjà réparer une injustice. Parce que nous, on a les Congolais dans leur lâcheté et dans leur comportement un peu atypique, ils ont trouvé toutes les raisons. Que ça souci l'a emprisonné Mokoko, c'est parce qu'il y avait l'histoire des femmes, et parce qu'il avait fait ceci, on trouvait tous les moyens de dire ça. C'est comme moi demain, vous, hein, vous cherchez là, vous voulez punir quelqu'un, et vous dire non, mais écoutez, vous allez fabriquer tout. Donc, c'est pas ça. C'est pas bon ce que nous avions fait de Mokoko en 2016 en tant que peuple, en tant que classe politique, intellectuelle et autres. Bien sûr que tout le monde n'était pas là, sinon on ne serait pas dans le statu quo et autres. Mais il faut savoir que nous devons éviter ça pour que ça ne se répète pas. Parce que ce que Mokoko a fait là, a résisté là, ça va donner des idées à d'autres. Parce que demain, s'il arrive une situation, il y aura des gens qui vont dire ah, Mokoko l'a fait, moi je vais le faire. Il a résisté. Un grand monsieur aurait pu accepter n'importe quoi et autres. Même on l'a dit qu'il avait l'argent, il a reçu l'argent, il a fait ceci. Mais c'est un problème qui va gérer ça entre ces individus qui lui ont donné toutes ces informations. Et comme Mokoko va se libérer, à défaut avec la famille de Mokoko. Mais ne venez pas. Moi, je vous informe, hein, il y a quelqu'un qui a ramené Sassou Nguesso au pouvoir, qui est opposant, qui est contre Mokoko. C'est un faux opposant. Et qui, pour attaquer Mokoko, parce qu'il est jaloux de Mokoko, il est du Nord, je vous l'ai dit, pour attaquer Mokoko, est passé par une folle qui est quelque part, je ne sais pas, dans un pays européen, je ne veux pas le citer pour ne pas lui donner l'importance, et cette personne-là est venue créer les amalgames entre Mokoko et moi. Parce que déjà, par le fait que je suis de la région de Mokoko, ou de la tribu de Mokoko, que la responsabilité par appartenance, et que dire, moi, tous les gars là-bas sont comme ça, alors que cet individu vit ici en Occident. Si tous les individus sont là-bas par translation ou par ceci, mais pourquoi cet individu aussi, donc on peut les traiter comme les autres. Donc tous les Congolais sont comme ça, puisque ça se passe dans telle tribu ou telle région autre. Donc vous voyez ces individus qu'il faut combattre parce que c'est dangereux, ce genre de comportement, que cet individu qui travaille, qui est opposant, qui pour la jalousie viscérale contre Jean-Marie Michel Mokoko,
et passe par cet individu et pour insulter, s'incruster dans ma vie. Vous voyez qu'il a insulté même que je suis un Ouest africain, je suis camerounais, mon papa a tué des gens et tout. Donc il est là. Et vous me retrouvez comme dans une machine à laver. Je n'ai pas été ni au pouvoir autre. Je parle comme tout citoyen qui peut contester un régime politique quel qu'il soit. Et donc je me retrouve dans la linde. Donc ils ont mis des officines là-bas contre mon coco. Il passe par cet individu qui est déjà, paraît-on, dérangé, qui est malade, paraît-on c'est malade, mais le problème c'est pas cet individu-là. Le problème c'est qu'il y a atteinte droit à la vie privée, atteinte au droit à la liberté d'expression et d'association et d'opinion et de compagnie, atteinte, mais ces gens-là qui envoient des scouts ou des missiles contre Mokoko en passant par moi, mais c'est minable. Ils sont là. Et le moment venu, nous laissons, comme on dit, laissons le temps, nous donnerons toutes les informations par la suite de ces gens-là. Comment ils opéraient. Et parce que la personne qui attaque là, est la cousine ou proche de cet individu-là. Et que vous avez connu pendant ces heures de coup d'État. Et donc, moi, je dis que c'est minable et c'est pas bien. Donc, qu'il doit régler ses problèmes avec mon coco, pas passer par moi. Ma vie privée n'a rien à voir avec là. Ayatonga, qu'est-ce qu'il est là-bas? Qu'est-ce qu'il est là-bas? À quoi? Vous êtes amoureux ou amoureux de moi ou comment? Je ne sais pas. Pour quel droit? Donc, vous avez tout compris que ces individus, il faut combattre parce que pour eux, tout est par association. Et donc, tous ces gens-là, ils sont là. Alors, la même personne oublie que celui qui donne les ordres à cette personne beaucoup de passifs qui, au moment venu, seront mis à jour. Donc, au lieu de s'occuper de sa propre vie ou de son... Voilà, qui donne les ordres là, qui viennent s'occuper de moi. Non. Donc, arrêtez ça. Donc, vous devez prendre votre responsabilité de dénoncer ce genre de comportement parce que beaucoup d'informations sur les médias et réseaux sociaux, ça reste longtemps. Mais pour ma part, je dis, je ne lâche pas. Pour ma part, j'attends que nous allons jusqu'à la chute du tyran. Et après, je reviendrai pour un cadre privé, puisque les vidéos là, où l'autre on l'a demandé de supprimer, il ne supprime pas. Donc, c'est des pièces à conviction. Et donc, il faut renvoyer pour le cadre de la justice et aussi pour la dire que ne faites jamais autorité. Et c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Parce qu'on vous envoie des rappels, arrêtez. Donc, attaquez mon coco, pas passer par moi. Moi, je ne sais pas pourquoi il vient. Donc, ils ont eu tout un état-major là-bas de ce monsieur-là qui est dangereux. Donc, vous imaginez ces gens-là, et donc ils ne sont pas bien. Et donc, il faut comprendre ça et prendre ça au sérieux et avec philosophie parce que ces gens commencent comme ça et ça termine tout très mal. Donc, il ne faut pas accepter ce genre de comportement au XXIe siècle. Donc, qui attaque mon coco? Pas moi. Moi, je suis qu'un individu comme tout Congolais qui a choisi mon coco. Sinon, j'aurais pu choisir d'autres, ou j'en choisirais d'ailleurs d'autres au moment venu. Et donc, c'est comme ça. Donc, je n'aime pas, on ne peut pas m'interdire, mais pourquoi tu fais des points, des mesures, pourquoi tu attends, moi, sous quel droit, je me tais. Donc, pour eux, le but est que je me tais. Taire les réseaux Mokoro, la liberté d'un homme. Donc, non, je ne me tairai pas. Non, c'est mes droits. Donc, vous avez tout compris. Occupez-vous de votre vie, mais continuez à insulter. Maintenant, beaucoup de gens dans l'ombre, dans les réseaux, on sait bien que, voilà, je vous ai donné les informations de ces individus, ces réseaux, et donc nous allons les suivre. Il y a des gens qui travaillent pour suivre ces gens-là qui continuent là-bas, au lieu de s'occuper de leur vie privée et des passifs, des gens qui l'ont tué parce qu'ils ont commandité des assassinats, et donc ils sont là, ils cherchent à jouer ces amalgames. Bon, mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.